Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Explique-moi YouTube. Explique-moi YouTube, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une émission où j'analyserai des vidéos ou des phénomènes qui ont marqué YouTube par leur buzz ou leurs théories qui ont intrigué toute la toile. Si ce premier épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. La vidéo qui m'a donné envie de faire cette web série, c'est tout simplement une série de vidéos qui pour moi est la meilleure web série au monde, de par son histoire, ses chansons et ses personnages attachants. Mais pour parler de cette série, il me faut énormément de temps, mais je pense qu'il faudra des mois de préparation, parce qu'il y a énormément de mystères et de théories autour de cette série. Du coup, je me suis demandé sur quoi je pouvais me baser pour le premier épisode. Un jour, je me perdais sur YouTube, je suis tombée sur ça. Alors, j'ai cliqué et là, je me suis dit, mais putain, c'est génial, faut vraiment que je fasse une vidéo de là-dessus, c'est énorme! Attention, avant de lancer la vidéo, je tiens à vous prévenir que les images de ce clip peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes. Donc si vous êtes sensible, ne regardez pas cette vidéo. Alors, DIY Fantasy, qu'est-ce que c'est? DIY Fantasy, c'est une chanson fantasy qui est réalisée par le groupe DIY. Là, vous allez me dire, merci Sherlock, c'est évident. DIY, c'est un projet électropop français qui appartient au label indépendant Taker Sushi. J'avoue, le nom est pas très crédible, surtout s'il y a sushi dedans. Mais franchement, la musique est vraiment cool. Le groupe n'est pas connu, je veux dire, avant cette vidéo, j'en avais jamais entendu parler, j'en ai jamais entendu parler après. Ils sont vraiment connus que pour ça sur YouTube. Du coup, on peut se demander pourquoi une de leurs chansons a tellement fait parler d'elle. Et bah, la raison, c'est très simple. C'est pas la chanson en elle-même qui dérange. La chanson en elle-même est vraiment très sympa. En fait, c'est plutôt le clip qui dérange. Fantasy est sorti le 19 octobre 2011 sur la chaîne officielle de leur label. À partir de ce moment-là, les vues grimpèrent à une vitesse phénoménale et la vidéo est devenue vite virale sur YouTube. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, 29 millions de vues en à peine un an. Aujourd'hui, 6 ans après, la vidéo cumule plus de 59 millions de vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme! Juste pour un clip de 3 minutes. La raison pour laquelle ce clip est célèbre, c'est tout simplement parce qu'il a tous les codes pour être connu sur YouTube. Du malaise, du gore et du sexe. Donc c'est pour ça que j'ai mis un avertissement au début de la vidéo. Si vous êtes vraiment trop sensible, ne regardez pas ce clip. Le clip commence avec une musique sympa et avec un groupe d'amis qui rentrent par effraction dans une piscine municipale. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de choquant là-dedans. Étant donné qu'on n'a pas vraiment de présentation, pour vous en parler, je vais les appeler respectivement Pablo, Jessica, Robert et Clémentine. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ces prénoms, c'était juste les premiers qui me venaient en tête. Pablo rentre en premier et là on voit directement que la chanson va être très portée sur le cul. Pablo en être vraiment très généreux, aide Jessica à rentrer. Franchement, qu'est-ce qu'il est sympa ce Pablo. Quoi qu'il en soit, tout le monde commence à se déshabiller sauf Clémentine qui a l'air mal à l'aise dans cette situation. Les premières secondes du clip ne sont pas vraiment très intéressantes. Ils s'amusent dans la piscine quoi. Nous voyons Jessica et Pablo qui font des bombes dans la piscine, ce qui est tout à fait normal. Ils font des trucs normaux quand on est dans une piscine. Oh mon dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, c'est à partir de ce moment-là que le clip part totalement en steak. Comme vous voyez, il y a Pablo et Jessica qui font des choses dans la piscine pendant que Robert essaye de pécho Clémentine. Je ne pense vraiment pas que c'est avec cette tête-là qu'il va réussir à la pécho. Clémentine essaye de s'enfuir de Robert et saute dans la piscine. Et c'est là que vraiment tout part en couille complet. Donc, je vais faire un bref résumé. Alors qu'elle est dans l'eau, Clémentine est une sorte de croissance de pénis. Pablo et Jessica ont fusionné ensemble et sont transformés en une sorte de zombie sexuel. Robert vomit et Clémentine s'enfuit. Pablo arrache le maillot de Robert. Jessica va littéralement lui manger le cocon. Et je pensais pas qu'un jour j'allais dire cette phrase dans ma vie, c'est très étrange. Pablo court après Clémentine, sa tête explose et se transforme en ver de terre géant, tous trois sortis de l'enfer. Et là, il y a Robert et Jessica qui ont fusionné en une sorte bizarre qui ressemble étrangement au totem de Koh-Lanta. C'est qui est un trait très bizarre, mais on juge pas. Après tout, chacun ses délires. Clémentine saute dans la piscine et trouve au fond un portail dimensionnel. Attendez, on va s'arrêter là. Je sais pas si vous vous rendez compte, au début c'était des jeunes qui allaient dans une piscine et à la fin ça part en totem de Koh-Lanta qui pourchasse une fille qui trouve un portail tridimensionnel. Ce clip c'est franchement du n'importe quoi. Bref, Clémentine pour essayer de se sauver passe à travers le portail et découvre un monde gouverné par une grosse bouboule avec des tentacules et ses yeux explosent et elle meurt. Ok, ça a été vraiment bizarre, qu'est-ce qu'on vient de regarder là? Franchement, je pense que vous comprenez mieux pourquoi cette vidéo a fait parler d'elle. À partir du moment où elle est sortie, c'est tout simplement fascinant. Plein de gens sont mis à faire des théories. Certains disaient que c'était juste un clip gore fait par un mec complètement bargé et d'autres ont trouvé des messages.
franchement je trouve que ces messages, et bah ça se pourrait que ça soit vraiment ça le but du clip en fait. En fait il existe plein de versions différentes, mais moi je vais vous faire part des deux versions qui pour moi ont plus de sens. La première version c'est tout simplement que le clip représente une confrontation entre l'innocence et la tentation. Clémentine c'est un peu la petite fille innocente qui ne comprend pas vraiment ce que font les autres jeunes. Elle ne comprend pas le comportement immoral des autres et les perçoit comme des monstres qui corrompent et détruisent tout ce qu'ils touchent. Dans cette théorie, ils disent qu'à la fin ses yeux explosent car elle ne peut pas supporter la vision d'horreur absolue que représente pour elle le monde réel. Pour moi, l'autre message a autant de sens que le premier et est tout aussi possible. Donc au tout début du clip, les 4 jeunes sont tout simplement des enfants comme les autres. Ce sont des enfants innocents en quelque sorte. Mais à partir du moment où ils vont dans la piscine, ils se transforment en monstres. Dans cette version, la transformation en monstre représente le fait de grandir, de devenir adulte. Clémentine, qui elle ne se transforme pas, représente tout simplement le refus de grandir. Elle veut rester une enfant tout simplement. Une fois qu'elle passe le portail, en fait, elle arrive dans ce nouveau monde, le monde adulte, mais tout en restant une enfant. Et quand elle voit le monde qui s'offre à elle, et bah c'est encore pire en fait que quand elle était avec les autres quoi. Elle se rend compte que le monde adulte, c'est tout simplement de la merde. Le message des deux versions, c'est tout simplement que le monde après l'adolescence est plus horrible que le monde qu'on peut s'imaginer. Ce clip, pour moi, ça représente tout simplement la solitude et la peur qu'ont les jeunes face à l'avenir et ils ne comprennent pas le monde qui les entoure, tout simplement. En tout cas, si vous avez d'autres théories sur ce clip, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je serais vraiment ravie d'entendre vos avis à vous personnels. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur et ça fait plusieurs semaines que je bosse dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit des avis positifs ou même négatifs, ça mettrait... franchement les avis négatifs constructifs sont vraiment appréciés pour que je puisse m'améliorer. Ça me ferait vraiment plaisir aussi si vous vous abonnez et que vous laissez un pouce bleu pour me montrer que ça vous a plu et que ça puisse m'encourager. En tout cas je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bye.